L'agriculture d'Attrividel c'était un peu l'activité dominante. C'était de la polyculture. Les gens faisaient de quoi à se nourrir. La seule chose qui était réservée à la vente, les gens, dont il y avait des foires à Kervignac, je ne sais pas s'il y en avait, il y en avait à Auray, Landévent, Hennebont, faisaient donc quelques porcelets, des cochons pour vendre, pour avoir de l'argent liquide. Et les femmes allaient le jeudi, par contre, vendre les œufs et le beurre, donc à Hennebont. C'était la seule rentrée d'argent qu'il pouvait y avoir dans les fermes. Il y a environ une soixantaine d'années, le village comptait 8 fermes. Maintenant, il n'en reste plus aucune. Il y a juste quelqu'un qui a fait un transfert de ferme du Castello à Trividel. C'est la fameuse ferme que l'on voit à côté de la chapelle. Certaines fermes étaient composées de 2 familles. C'était souvent les parents et les enfants ou leurs frères et sœurs. On trouvait donc dans une même longère 2 familles distinctes et 2 tenues différentes. Les hommes étaient en général chargés des gros travaux physiques. Les femmes, c'était donc... Mais quoi qu'il y a des femmes qui travaillaient comme les hommes. Mais les gros travaux physiques, c'était quand même les hommes. Tous les travaux de champ, c'était les hommes. Les sommeils, par contre, c'était souvent des mains féminines. Elles avaient davantage de doigté que les hommes pour sommer. Et chaque ferme disposait d'1 ou 2 chevaux. Mais la majorité, c'était un cheval. Et tous les travaux étaient faits à la main. Donc la charrue, la herse, les sommeils, les moissons. Mais c'était donc des travaux faits en entraide. Et souvent, il y avait des binômes pour travailler dans les fermes, pour les semis, à la charrue, à la herse, à semer. Mais la moisson, par contre, c'était tout le village. Et souvent, les villages à côté. Parce qu'on faisait donc couper la moisson. Il fait tout le monde, c'était fauci et faux. Donc ça veut dire qu'il y avait des femmes donc prenaient les brassées de blé, les mettaient au sol sur un lien qui avait été fait par quelqu'un devant. C'était après noué, laissé en tas dans le champ pour sécher, et après on les allait dans les aires à battre, qui étaient en terre battue. Et chaque ferme avait une aire à battre. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait un endroit qui était propre, qui était nettoyé avant la moisson, de façon à ce que donc il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de vermine. Après, la mécanisation, on est venu qu'après-guerre, on a vu arriver les premiers tracteurs, les ponies. Les premières batteuses sont arrivées donc après-guerre. On avait les fameuses vanettes dont on parlait l'autre jour pour faire le taux de chaume, là, la paille de seigle. On ne passait que l'épi de l'ensemble, de façon à ne pas broyer la paille. C'est ça. Alors donc, après les vanettes, on a eu les vaneuses, où les gens, donc, il y avait donc des tamis, alors ils engouffraient dedans, il y avait des hommes qui étaient sur la vaneuse et sur le tas. Et la paille sortait dans un bout, c'est le travail qui était réservé aux femmes. Les femmes récupéraient les brassées, il y avait des hommes un peu plus loin avec les liens, et puis après ils faisaient 2 nœuds, et ils mettaient ça sur le tas de paille. La mécanisation a été individualisée, là, les entraides se sont arrêtées. On a senti une différence de mentalité, je n'ai plus besoin du voisin. Je peux faire les travaux moi-même. Tout le monde avait peut-être... Non, mais on faisait venir quelqu'un on faisait venir donc quelqu'un que l'on payait. D'accord. Donc, il venait avec sa machine? Il venait avec sa machine. Ah oui, pour travailler à terre, comme maintenant. Ça se fait maintenant. Voilà, donc mais, à cette époque-là, il y avait très peu de tracteurs. Alors les gens qui physiquement ne pouvaient plus faire leurs travaux, voilà, pour une question de rentabilité, faisaient venir des engins agricoles et qui payaient comme ça. La mécanisation a apporté une chose, c'est qu'on pouvait travailler des endroits qu'on ne pouvait pas travailler avant. Oui, et puis du temps aussi. Le temps, on a gagné du temps. Faire des travaux de semis avec des chevaux, il fallait d'abord donc envoyer les fumiers, il fallait les tendre, la charrue, la herse, le semis, un coup de herse, le rouleau, tout ça. Donc ça veut dire que faire 1 hectare dans le temps, on peut en faire 10 ou 20 maintenant.